Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors là, de ce que je vois, je suis pas trop satisfaite de la lumière, sauf que là je peux pas trop faire grand chose. Faudrait que je filme sur mon canapé derrière, mais j'ai plein d'affaires, faut que je range et tout. Donc bref, pour cette vidéo, on va s'en passer, sachant que voilà, je vous montre pas de make-up. J'arrive avec ma tête toute fatiguée parce que je viens de me réveiller, j'ai travaillé cette nuit, donc voilà, en ce moment j'ai un peu besoin de me ressourcer et demain on retourne chez mes parents à Saint-Malo pour ce week-end, donc ça va être vraiment très cool. Donc voilà, bref. Aujourd'hui, je sais pas si je vous l'ai dit, on se retrouve pour mes produits terminés. Ce que j'adore dans ces vidéos, c'est qu'en fait, on vous montre, enfin je vous montre des produits dont je vous parle pas forcément tout le temps dans mes vidéos. Et pourtant, c'est des produits que j'utilise vraiment quotidiennement puisqu'ils sont terminés. Voilà. Donc du coup... voilà, on va commencer. J'ai pas énormément de choses, mais c'est parti. On va commencer. J'ai deux gels douche. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais ceux que j'aime vraiment, je vous les montre. Il y a le Cottage. Je vous avais déjà parlé de la marque Cottage. C'est un type de gel douche que j'aime beaucoup pour leur senteur. Parce que comme je vous avais dit plusieurs fois, ça reste, l'odeur reste une fois que vous vous êtes séché, rhabillé et tout, donc ça c'est plutôt cool. Et je trouve que cette gamme n'assèche pas trop ma peau, donc ça c'est plutôt chouette. Tout comme le gel douche douceur d'enfance de chez Dove, mon préféré c'est la Madeleine, franchement c'est le meilleur, allez sentir. Lui pareil, je trouve que l'odeur reste et il n'assèche pas trop ma peau, donc pour ça franchement je les aime énormément. C'est principalement ces deux marques-là que j'utilise. Il y en a d'autres, je vous montrerai quand je les aurai terminées. Mais voilà, pour les gels douche, c'est ceux-là mes préférés. J'ai terminé un déo de chez Cadom, déodorant micro-talc. Voilà, sans alu, sans alcool, sans parabènes. Sans aluminium, sans alcool, sans parabènes. Voilà, j'ai pas trop fait attention aux autres ingrédients, à vrai dire, j'ai pas trop regardé. Voilà, j'utilise pas énormément de déo. En fait, j'utilise pas des antitranspirants, j'utilise des déodorants parce qu'en fait, la nuit, enfin, du coup, je travaille la nuit. On travaille quand même 10 heures et du coup, voilà, en fin de nuit, avant de rentrer, vu que je rentre en bus, j'aime bien me passer un petit coup, voilà, histoire de pas sentir trop mauvais après ma journée. Donc voilà, il est plutôt bien, ça va, l'odeur est neutre, donc ça j'aime bien. J'ai un déo qui a une senteur. Voilà, je préfère les odeurs plus neutres comme celui-ci. J'ai terminé, alors, on va, hop, tac, tac, et tac. J'ai terminé 3 démaquillants, donc j'ai terminé ma Bioderma Créaline H2O, voilà, je vous en ai parlé plein de fois. C'est ma préférée, c'est la première eau micellaire que j'ai vraiment découverte, un très bon produit que j'avais découvert, donc je l'avais utilisé pendant très longtemps, puis entre temps j'ai découvert d'autres produits, mais elle reste toujours dans ma routine, elle est indispensable. Voilà, je pense que je la rachèterai encore et encore. J'ai terminé un cil des masques, mais il en reste un peu en fait. Bon, d'accord, il en reste. Bref, j'ai presque terminé le cil des masques de chez Maybelline. Je trouve qu'il démaquille tellement bien les yeux, le maquillage des yeux. Un make-up chargé, plutôt nude ou quoi, ça démaquille très bien. Tu repasses un coton ou quoi que ce soit avec ta lotion après, il reste plus rien. Même le mascara et tout est enlevé. D'ailleurs, il faut que je me le rachète parce qu'il est vraiment top. Alors ça, j'ai dû l'avoir dans une box. C'est une eau micellaire peau intolérante de chez Noreva. Je connais pas. J'ai pas plus aimé que ça. Je trouvais qu'elle remplissait pas trop son job. Je trouvais que quand je passais ma lotion après, il restait quand même pas mal de traces de maquillage. Donc je l'ai terminée, voilà, pour pas l'acheter. Mais voilà, j'ai pas plus aimé que ça. Je sais pas où je l'ai eu. J'ai dû l'avoir dans une box, mais j'ai pas trop aimé en fait.
J'ai fini un tonique éclat de la gamme Sublimiste de chez L'Oréal. Je vous en avais parlé au tout début de ma chaîne parce que j'avais testé un tonique, mais de la gamme Revitalift que j'avais pas trop apprécié. Il faudrait que je le reteste, mais voilà. Et du coup, j'avais racheté celui-là. Donc pour un tonique, en soi, ça va, il fait son job. Par contre, par rapport à tout ce qui est promis, voilà, dégrise le teint, tonique éclat et tout. Bon, voilà, je suis pas certaine de ça, je suis pas persuadée. L'odeur me dérange un peu, peut-être à force. Voilà, ça m'avait pas fait ça au début du flacon, donc j'ai dû avoir un trop plein. Voilà, j'ai pas été trop fan. Voilà, je sais pas trop expliquer. En soi, c'est un tonique, donc il est bien, mais il a rien de plus en fait par rapport à ce qui est indiqué sur le flacon. Voilà, il y a rien de vraiment plus. Hop, j'ai terminé des petites lingettes démaquillantes. C'est les micellaires Skin Breeze Expert, etc. En gros, lingettes démaquillantes de chez Nivea pour les yeux et le visage. Et je les adore. Je crois que c'est mes préférées. Même devant celles de chez Sephora, alors que je les adore. Mais en fait, Sephora, je trouve que... Quoique non. Non, pas trop en fait. Mais t'as des lingettes démaquillantes, elles te disent que c'est pour le visage et pour les yeux. Et ça te pique en fait les yeux quand tu passes en fait. Que ça là pas du tout, elles sont hyper douces, elles sont super bon, elles démaquillent franchement super bien. Je l'ai pas testé mais j'ai acheté la solution micellaire liquide, en fait j'ai trop hâte de la tester parce que franchement cette gamme je l'aime énormément. Je crois que c'est mon deuxième paquet et je l'adore. Franchement cette gamme je la trouve vraiment très bien, je la trouve excellente. Très bon rapport qualité-prix. Nivea, enfin du moins pour moi m'a plu à faire ses preuves parce que voilà, j'aime beaucoup leurs produits et ça a été une sacrée découverte. J'ai terminé un dentifrice, voilà, je sais pas pourquoi je l'ai mis dedans parce que je l'avais reçu par les box, voilà. Voilà. J'ai terminé, bon il n'y en a pas que deux, il y en a beaucoup plus, mais bon j'allais pas tous vous les mettre. Des petits désinfectants pour les mains de chez Merci Handy, je les aime bien franchement. En fait donc, je suis infirmière et quand je vais au travail, du coup quand j'arrive je me lave les mains et tout. Et entre chaque patient, chaque soin, je me passe un coup de solution hydroalcoolique, mais de l'hôpital. Du coup ça assèche un petit peu les mains et c'est pas terrible au niveau de l'odeur, enfin c'est de l'alcool en fait. Et quand j'ai terminé mon service, après les transmissions, du coup je me relave les mains pour rien remarquer à la maison, on sait jamais. Et je me passe un petit coup de gel de chez Merci Handy. Et je trouve que ça laisse une petite odeur plutôt sympathique. Mon préféré c'est le Oh My Lemon, je trouve qu'ils sont super bons. C'est de loin mon préféré parmi tous. Il y en a que j'ai pas encore testé, mais voilà, pour le moment, celui-là je le rachète tout le temps en plusieurs fois. Je vais en racheter en une fois, etc. Mais celui-là, je le rachète en 2-3 fois facilement parce que je trouve que l'odeur est pétillante, elle est, voilà, elles sont super bon. Donc voilà, les Merci Handy, je les adore, franchement, je les aime énormément. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis dit que j'allais essayer de faire voilà, une petite vidéo, une petite routine uniquement avec des produits de chez Merci Handy parce que je trouve qu'ils sont plutôt qualitatifs. Voilà, les petits packaging ils sont trop mignons, la marque est super belle et les produits franchement ils sont vraiment très bien. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire ça. Voilà. J'ai terminé un soin pour le corps de chez Rituals, de Ritual of Sakura. Je vous en ai parlé plusieurs fois, très bien, très hydratant. J'utilisais également pour les mains, ça faisait très bien l'affaire. Et voilà, il hydrate très bien. J'ai terminé 3 mascaras, donc le V4 Volume de chez Sephora en marron, très bien, plutôt bon volume. J'ai terminé le Excessive Lash de chez Makeup Forever, très bien. Alors très bien, mais quand j'étais allée chez Sephora, la vendeuse me l'avait vanté en me disant qu'en fait t'as pas besoin de mettre de crayon dans la muqueuse supérieure, ça fait les deux.
Je suis pas forcément persuadée de ça, je mettais quand même un crayon dans la muqueuse, je préférais parce que ça faisait essayer plus fourni à la base. Mais voilà, plutôt bien. En fait, il faudrait ce mélange des deux. Celui-là, il apporte du volume, celui-là plus de la longueur, enfin j'ai trouvé. Donc voilà, le mélange des deux est vraiment parfait. Et j'ai terminé le Colossal Volume Express de chez Maybelline. Voilà, ni plus ni mal ni bien, enfin voilà, j'ai eu du mal à le sortir. Voilà, il était bien, voilà, il faisait l'affaire pour le quotidien, on va dire ça. J'ai terminé une petite crème pour les mains de la marque Polar, la véritable crème de Laponie. Franchement, cette marque, je la kiffe vraiment énormément. La compo, je la trouve très très bien. La marque, pareil, ils font des produits trop bien, franchement, pareil, il faudra que je vous en parle plus en détail parce que franchement je les adore ces produits là. J'ai même voilà quelques réserves, et encore j'en ai d'autres ailleurs parce que franchement j'adore cette marque, j'adore les produits, je les trouve très bien faits et voilà. Alors là j'essaie de ranger en mode discret sauf que j'y arrive pas. Hein, voilà, ok. Ah si, j'ai une autre eau micellaire. Alors, solution micellaire anti-âge, nettoyant, démaquillant physiologique de chez Filorga. Très bien, très efficace, démaquille très bien. Voilà, je trouvais que j'étais déçue de l'avoir en petit format en fait, parce que j'aurais bien aimé qu'elle continue encore et encore, parce qu'elle était vraiment très bien. Donc voilà, je pense que honnêtement... ça on va dire et les lingettes, voilà, ça on va dire c'est mon top 4 démaquillants. Je trouve qu'ils sont, voilà, c'est des produits vraiment très bien. Le Filorga, voilà, je l'ai bien aimé, du moins le peu de temps que je l'ai eu, je l'ai vraiment bien aimé, mais il était plutôt chouette. J'ai utilisé des masques. Alors, j'ai utilisé un masque pour les lèvres. Alors, les masques pour les lèvres, alors tous les masques Sephora jusque-là, je les ai tous aimés. Pour les lèvres, je sais pas, je suis moins emballée, on va dire. Voilà, je l'ai utilisé parce que je l'avais et que j'allais certainement pas le perdre. Mais voilà, je suis pas très emballée par les masques pour les lèvres. Voilà, je trouve pas ça aussi efficace qu'un bon baume à lèvres bien crémeux et tout. Donc voilà. Par contre, ce que je préfère chez Sephora, ce sont... les masques pour les pieds, je les trouve géniaux, je les trouve hyper efficaces, hyper hydratants, vraiment hyper bien. Je vous ai fait une photo Insta, plusieurs photos même, où je vous ai vanté les mérites de ces masques. Je les trouve juste tellement bien, tellement hydratants et voilà, et je les trouve top quoi. Franchement, je crois que c'est ceux que je préfère, les masques que je préfère. Chez Sephora, sinon j'ai utilisé un masque à l'avocat pour le dessous des yeux, nourrissant, réparateur. L'avocat c'est pareil, c'est très bien, ça marche très bien. Voilà. Ça je vous ai dit, hein, mettez-les au frais genre 2-3 minutes, voire 5 minutes avant de les utiliser. Je les utilise le matin en fait quand je me lève, je passe mon tonique, tout ça. Et avant d'appliquer ma crème, je mets mes petits patchs, voilà. Voilà, donc le temps que je prépare mon petit déj, je les reprends, je les mets sous mon yeux, je prends mon petit déj, je me lave les dents et je les enlève et ça marche du feu de Dieu. Alors ça, j'ai plus la photo, je crois que j'ai même pas pris de photo. Donc c'est des alors Slice Mask Sheet, donc de la marque Coco Star. Donc en fait c'est des petites rondelles de citron, non pas du tout, de concombre. C'était vraiment super rigolo. On avait les peut-être 8. 1, 2, 3, 4, 6... 12 je pense en tout, on avait 12 rondelles de concombre que tu pouvais te mettre sur le visage. C'était vraiment très bien imprégné au niveau du produit. C'était plutôt chouette, plutôt hydratant. Quand tu enlèves les rondelles, du coup tu te masses vraiment le produit qui reste, bien hydratant. Voilà, c'était plutôt rigolo à utiliser.
Dernier masque et après on va terminer, c'est un masque pour le dessous des yeux de la marque ISA, Fast Acting Beauty. J'étais un peu mitigée. Alors déjà ce qui était bien, c'est qu'en fait on avait le produit que d'un côté. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu pouvais te toucher le visage ou je sais pas quoi, tu t'en foutais pas partout ou quoi, c'était sec, c'était doux et tout. Donc ça c'était plutôt bien en fait, que ce soit à une seule face. Voilà. Par contre, ce que j'ai... Enfin, je pense que je suis habituée au masque Sephora, vraiment. Et du coup, voilà. Ce qui m'a un petit peu perturbée, je veux dire, c'est quand je l'ai enlevé, bah, il n'y avait pas de produit en fait. J'avais pas de produit à masser ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, bon, est-ce que ça a été efficace ou pas? Parce que franchement, j'ai pas senti de produit. Ou alors est-ce que ma peau a tout eu? Je sais pas. Voilà, par contre, donc voilà, là où je suis un petit peu perplexe, c'est que ma peau était hyper douce, hyper hydratée et tout. Donc je suppose que ça a marché. Et voilà, et du coup ça a très très bien marché parce que je trouvais que j'avais le dessous des yeux, donc pas comme aujourd'hui, hein, hyper frais, hyper lumineux et tout, donc comme reposé en fait. Donc voilà, donc je pense que ça a marché. C'est juste le fait qu'il n'y ait pas eu de produit quand je les ai retirés qui m'a un petit peu surprise. Mais voilà quoi. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais l'arrêter là, il y a déjà pas mal de produits. Je m'étais dit que j'allais attendre d'en avoir plus, mais au final ça sert à rien de faire des vidéos de 3 heures, c'est pas la peine. Donc voilà. Je sais pas si je vous remettrai les produits en barre d'infos. Voilà, je pense pas. De toute façon, la majorité... Bah en fait vous pouvez trouver tout ça un petit peu partout. Les masques chez Sephora, voilà, en grande surface il y a les gels douche, le déo. Chez Sephora il y a les petits Merci Andy également. Voilà, les mascaras et tout, donc il y a plein de choses que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos 3 produits préférés en fait du moment, make-up, des make-up, soins ou autres. Je serais très intéressée de savoir vous quel est votre top 3 des produits préférés. Donc voilà, donc je vais arrêter cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais mille bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao.